Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus sur la Sentinelle TV. Comme toujours, nous sommes là pour nous encourager, nous exhorter, nous édifier et nous éclairer. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est le salut en fait. Et j'ai le privilège encore une fois de plus de recevoir l'homme de Dieu, pasteur Purviance Mavungu de l'église Zoé Tabernacle de la France, qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonjour homme de Dieu. De l'Éternel. Comment allez-vous? Oh, je me porte bien par la grâce de ce Dieu qui nous garde. Amen, amen, amen. Merci. C'est encore un privilège de vous recevoir aujourd'hui. Nous- Ah oui, c'est plutôt un honneur pour moi. Mhm. Alors, nous avons ce sujet qui est le salut. Et par la grâce de Dieu, nous croyons fermement que vous allez nous éclairer. Et beaucoup qui vous suivent en ce moment seront édifiés. Alors, nous voulons passer directement à la première question, à savoir, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi le salut? Ok, comme vous le disiez tantôt, c'est une question qui est très importante et qui mérite d'avoir une réponse assez claire. Mhm. Et donc, pour aller droit au but, je dirais premièrement que le mot salut est lié au verbe sauver. Et sauver veut dire mettre au large. Sauver veut dire épargner d'un danger. Et donc, nous dirions ici que le salut, c'est l'acte par lequel l'homme pécheur, donc perdu et condamné à aller en enfer, est racheté, sauvé par l'intervention d'un sauveur. Si dans le langage courant, le mot salut ne porte pas son sens le plus profond, il en est autrement dans la Bible. Car dans la Bible, vous savez, les mots qui y sont utilisés aussi bien en hébreu pour l'Ancien Testament que le grec pour le Nouveau Testament sont très explicites. Laissez-moi ici en relever quelques-uns. Dans la Bible hébraïque, le mot salut est exprimé par plusieurs mots. Entre autres, Yeshua, qui signifie Mhm. salut, délivrance, victoire, secours. Yesha, qui signifie délivrance, victoire, secours. Peleita, qui signifie fuite ou encore délivrance. Shalom, qui signifie paix, bien-être, prospérité, salut. Tushia, qui signifie succès. Et nous avons aussi Tzedek ou encore Tzedeka, qui signifie justice. Et enfin, en hébreu, nous avons Tov, Tov qui signifie bien. Je crois que déjà, au travers de ces différents mots que l'on trouve dans la Bible hébraïque, le mot salut commence à avoir un sens un peu plus particulier que celui que nous l'accordons dans le langage courant. En grec, le mot qui est utilisé pour salut, c'est soteria. D'ailleurs, c'est le mot soteria qui va donner son nom à cette branche de la théologie qui étudie le salut, une branche qu'on appelle la sotériologie. Et soteria signifie délivrance, sûreté ou encore sécurité. Nous comprenons déjà par ici que le salut, c'est le fait non seulement d'être épargné d'un danger, mais aussi celui d'être secouru, c'est celui d'être délivré. Dans la Bible, nous en trouvons une image qui est très claire. Dans Exode chapitre 6, versets 6 à 7, la Bible dit, Mhm. c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai, à bras étendus et par des grands jugements. Vous voyez ici que l'Éternel est en train de dire qu'il va sauver les enfants d'Israël. Mais les sauver de quoi? De la servitude dans laquelle ils se sont donc retrouvés en Égypte. Voyez-vous? Donc, le salut, c'est le fait de sortir quelqu'un d'une situation difficile. Sauver, c'est le fait de mettre quelqu'un au large. Et donc, parler du salut ici, cela veut simplement dire que l'homme, à cause de son péché, est condamné à aller en enfer.
Mais Dieu, par sa grâce infinie, il descend pour sortir l'homme de cet état chaotique, pour sortir l'homme de cette direction dans laquelle il va droit à la mort, à la perdition éternelle, et il le sauve, il le met au large, il lui vient au secours. C'est cela donc le salut, cet acte par lequel Dieu met l'homme en dehors du danger qui le menaçait par le péché. Alors, pasteur Purviance, comment savons-nous que nous sommes sauvés? Comment le savoir? Comment savons-nous que nous sommes sauvés? Bon, j'aimerais ici répondre d'une manière assez courte pour qu'on n'aille pas trop loin dans des choses qui peuvent nous égarer. Je dirais, premièrement, c'est dans le fait de savoir qu'un sauveur existe. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de salut s'il n'y a pas un sauveur. Donc, nous sommes sauvés premièrement en sachant ou encore à cause de l'existence d'un sauveur qui nous vient du ciel. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Donc là, la Bible nous montre d'abord l'état dans lequel l'homme se trouve, le danger dans lequel l'homme se trouve à cause de son péché. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Et donc ici, comment sommes-nous sauvés? Premièrement, en sachant qu'il y a un sauveur qui nous vient du ciel. Et la Bible nous dit encore dans Actes chapitre 4, verset 10 à 12, que Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Vous voyez ici, la Bible montre que le salut, ce n'est que par Christ. Le salut, c'est pas par un pasteur, le salut, c'est pas par un docteur, le salut, c'est pas par qui que ce soit, non. Le salut, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 10, la Bible renchérit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, voilà comment d'abord faire, comment sommes-nous sauvés? Premièrement, en sachant qu'il y a un sauveur. Deuxièmement, c'est en croyant et en acceptant l'œuvre accomplie par ce sauveur à la croix. Nous retrouvons cela dans Actes chapitre 16, versets 28 à 31, où la Bible dit, je vais rapidement au verset 29e, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous? Donc, la première étape, c'est de croire d'abord qu'il y a un sauveur. La deuxième étape, c'est en acceptant ce que ce sauveur a fait pour nous. Et la Bible va rajouter encore dans 2 Pierre 1, verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez-vous, c'est par Jésus que l'on est sauvé. Et troisièmement, après avoir accompli ces 2 premiers points que je venais d'évoquer, il faut maintenant accepter cela et l'exprimer par la repentance et le baptême d'eau. Vous retrouverez cela dans Acte 2 où Pierre est en train de parler, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc, la 4e étape ici, c'est recevoir le Saint-Esprit qui est la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance qui est la venue de l'Esprit de Dieu dans votre âme,
qui vous scelle jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà donc en quelques mots le processus par lequel l'on peut parvenir au salut. Alors, si je vous ai bien suivi, vous avez dit qu'il y a un sauveur avant toute chose. Mais Ouais. les gens qui vivaient avant la venue de Jésus-Christ, comment ils faisaient? Parce que Jésus-Christ n'existait pas en ces temps-là. Alors, comment ils pouvaient être sauvés? Bon, il faut d'abord savoir une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, en tant que tel, mais déjà dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, plutôt Dieu dans la Bible, Jéhovah Elohim, lorsqu'il se présente à plusieurs endroits aux enfants d'Israël, il se nomme comme étant le sauveur d'Israël. En réalité, à l'époque, c'est vrai que Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais le fait que quelqu'un avait une expérience personnelle avec Dieu et obéissait aux préceptes de Dieu, cet homme-là était sauvé. Voilà pourquoi la Bible montre qu'à l'époque, tous ceux qui ont cru avant la venue de Jésus-Christ, lorsqu'ils mouraient, ils allaient dans un endroit appelé le paradis. Nous avons clairement vu cela dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et donc, il devait donc y rester jusqu'à ce que Jésus-Christ, le véritable sacrifice, celui en qui ils avaient cru depuis l'Ancien Testament, vienne. Et lorsque Jésus-Christ est venu payer le prix à la croix, il a payé aussi bien le prix pour nous qui étions dans le futur que pour ceux de l'Ancien Testament qui étaient donc dans le passé. Mhm. Est-ce que c'est possible d'avoir l'assurance du salut? L'assurance du salut. Mhm. OK, c'est même obligatoire. C'est non seulement possible, mais obligatoire que d'avoir l'assurance du salut. Déjà, essayons un peu de circonscrire ce qu'est l'assurance du salut. C'est la certitude que l'on est sauvé. Et la Mhm. certitude que l'on est sauvé, c'est aussi la certitude que si aujourd'hui notre vie s'arrêtait, on ira au ciel. Ou encore si Jésus-Christ venait, on est Mhm. sûr d'être avec lui. Mhm. La Bible nous montre que le chrétien doit avoir l'assurance du salut au risque de ne pas aller loin dans la vie chrétienne. C'est ainsi que dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, vous verrez que lorsque l'apôtre Paul est en train de mentionner les différentes portions de l'armure du croyant, parmi ces choses, il mentionne le casque du salut. Il dit aux croyants que le croyant doit se revêtir du casque du salut. Et on ne peut que se revêtir de quelque chose que l'on voit, de quelque chose que l'on sent, de quelque chose dont on connaît l'existence. Donc cela montre que on ne peut pas être chrétien sans avoir cette assurance. D'ailleurs, Romains chapitre 8, versets 8 à 9 nous dit aussi que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, Mhm. qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc là, nous voyons que non seulement on doit avoir l'assurance du salut, mais cette assurance du salut vient en nous par la présence de l'esprit de Christ en nous. Lorsque quelqu'un reçoit l'esprit de Christ, cette personne est sûre qu'elle est sauvée. Parce que la Bible dit, Mhm. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc celui qui a l'esprit de Christ, il est sauvé. Or, nous savons que l'esprit de Christ, il ne s'agit pas simplement d'une pensée, il ne s'agit pas simplement d'une bonne idée, mais avoir l'esprit de Christ est une réalité, c'est quelque chose que l'on sent à l'intérieur, c'est une Mhm. certitude. C'est cette Mhm. certitude qui faisait que les saints dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas peur d'aller à la mort parce qu'ils savaient qu'ils avaient reçu quelque chose. C'est une expérience personnelle. Voilà, Mhm. cela n'a rien à voir simplement avec ce que nous disons, reçois, 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 reçois. Oui, c'est bien. Mais là, c'est, en tout cas, je dirais ceci, que l'assurance du salut, c'est comme le fait d'avoir une veste. Si vous me dites Mhm. aujourd'hui que, frère, vous n'avez pas de veste, en tout cas, je ne vous croirai pas. Parce que Mhm. tout en moi me dit que j'ai une veste. Et donc, quand Mhm. quelqu'un a le Saint-Esprit à l'intérieur, cette personne a l'assurance du salut. Elle est sûre d'être sauvée. On peut le recevoir aussi par imposition de main, non? Bien sûr, bien sûr, ma sœur. Parce Mhm. qu'il faut d'abord savoir, qu'est-ce que le salut ici? C'est vrai, nous avions dit
en amont que c'est Christ qui sauve l'homme. Mais comment Christ sauve l'homme? Non seulement en payant le prix à la croix, mais aussi en venant habiter dans ce dernier. Et nous Mhm. voyons que dans les Saintes Écritures, plus principalement dans le livre des Actes, il y a plusieurs moyens par lesquels les gens ont reçu l'Esprit de Christ en eux. Nous voyons Mhm. premièrement les apôtres, ils étaient dans la chambre haute, ils croyaient dans la promesse que Jésus leur avait faite et ils s'attendaient à ce que le Saint-Esprit vienne et le Saint-Esprit est venu. Parce que le Mhm. Saint-Esprit est une promesse. Et Dieu, lorsqu'il fait la promesse de vous donner le Saint-Esprit, il tient, parce que Dieu, il est celui qui tient chacune de ses promesses. Nous voyons aussi qu'à Samarie, lorsque ces gens ont reçu la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Et Mhm. plus tard, dans Actes chapitre 10, vous verrez que lorsque Corneille a reçu Pierre chez lui à la maison, Pierre, cette fois-ci, ne leur a pas imposé les mains. Pierre a simplement prêché la parole. Et la puissance de la parole a amené le Saint-Esprit dans la vie de ces personnes. Mhm. Donc voilà, nous avons ces moyens par lesquels le Saint-Esprit, le salut peut venir dans le cœur d'une personne. L'Esprit de Christ. Mhm. Mais les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, je pourrais dire dans l'Ancien Testament, bien sûr, et aujourd'hui, les gens qui n'ont pas encore, ou qui sont morts, disons, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, ces gens-là, c'est quoi leur sort? Bon, ouais, c'est une question qui est très pertinente. Bon, je dirais ceci. Il faut d'abord savoir que la vie de tout homme est entre les mains de Dieu Mhm. et que l'Éternel a tout fait pour un but. Moi, je crois que dans ce sens, c'est la prédestination qui va compter. C'est-à-dire que le Mhm. Seigneur sait d'avance ceux qui lui appartiennent. Bon, Mhm. maintenant, euh, que tu meurs avant ou après, ça, c'est au Seigneur d'en décider. C'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de faire. Donc, le salut n'est pas pour tout le monde, alors si je comprends bien. Il y a ceux qui sont prédestinés à Non, être ma sœur. sauvés et d'autres non. En tout cas, si l'on s'en tient à cette Bible que nous croyons, Mhm. le salut n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais c'est comment? Écoutez, je vais vous donner un verset de la Bible. Parce que quand Mhm. la Bible parle, nous tous, on se tait. Nous tous, on est au garde à vous. La constitution divine dit ceci, dans Jude Mhm. 1, verset 4e. Mhm. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc, la Mhm. Bible ici est claire. Il y a des hommes euh, que Dieu a rejetés. Disons, leur condamnation a été écrite dès avant la fondation du monde. D'ailleurs, nous en avons aussi un exemple dans l'Ancien Testament. Le cas Ésaü et Jacob. Vous voyez, la Bible Mhm. dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et Mhm. parlons même de Judas Iscariote. La Bible dit que Judas Iscariote, qui est allé en son lieu, d'ailleurs la Bible l'appelle le fils de la perdition. Mhm. Donc, si nous sommes réellement d'accord avec la Bible, nous devons croire qu'il y a des personnes qui ne seront pas sauvées parce que ces personnes n'étaient pas dans l'économie des dieux pour commencer. Fait que ce sont des gens qui ne peuvent pas recevoir Jésus dans leur vie, même si on le prêche comment. Même si vous leur prêchez comment, euh, rien ne peut se passer parce que personne ne peut venir sans que le Père ne l'attire. C'est ce que Mhm. la Bible nous dit. Mais ces Mhm. personnes-là, le Père ne peut pas les attirer. Donc le prédicateur, il fait son travail, mais le surnaturel n'agit pas au niveau de ces personnes-là. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans cette parabole de Matthieu chapitre 13, si j'ai bonne mémoire. On nous parle du pêcheur qui avait jeté le filet dans la mer et le filet a ramassé des bons poissons, tout comme des poissons, je dirais, non mangeables. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le poisson qui l'intéressait, il l'a mis de côté et tout ce qui était mauvais, il a remis cela dans les eaux. Donc, il y a des personnes qui peuvent écouter la parole, qui peuvent même s'y intéresser, mais lorsqu'ils viennent, lorsque le maître de la pêche vient, le maître ne les retient pas. Voilà pourquoi la Bible Mhm. dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et d'élus. Wow. Peut-on perdre le salut, homme de Dieu? Est-ce que c'est Ah, possible de perdre le salut? perdre le salut. Oui. Bon, bien avant de répondre à cette question, je dirais,
que nous ne sommes pas les premiers à nous interroger à ce sujet. En réalité, durant l'histoire, si l'on remonte un peu l'histoire de l'Église, on se rendra compte qu'il y a des gens qui se sont déjà confrontés à cette question. C'est d'ailleurs la question qui va opposer les calvinistes et les arminiens pour savoir si quelqu'un pouvait être sauvé aujourd'hui et être perdu demain. Mais nous dirons simplement ceci, être sauvé, c'est quoi? Nous disons encore que c'est le fait non seulement d'être épargné de la mort spirituelle, mais c'est de recevoir Christ dans son cœur, donc recevoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et d'autres traducteurs diront, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est un sceau. Et s'il faut s'arrêter un peu sur le mot sceau, vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, un sceau était un cachet. Et lorsqu'on envoyait une lettre, cette lettre était cachetée. Elle était généralement enroulée et on mettait un sceau. Et ce sceau ne pouvait être brisé qu'à destination. Voyez? Donc, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, il nous scelle jusqu'à la fin de notre vie ici sur cette terre. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être sauvé aujourd'hui et que Dieu puisse vous perdre demain. Parce que Dieu sait toutes choses avant le commencement. Donc, une fois que vous êtes sauvé, vous avez le salut, vous ne pourrez plus jamais perdre le salut. Par contre, comme David, il peut vous arriver de perdre la joie du salut, mais pas le salut. Il peut même vous arriver d'attrister le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas perdre le salut. Une fois que vous êtes sauvé aujourd'hui, vous êtes sauvé pour toujours. Voilà. Homme de Dieu, la question est de savoir, tout à l'heure vous avez dit Dieu connaît les desseins de tout le monde, mais par rapport aux enfants, parce qu'on dit la personne adulte est consciente, mais les enfants, qu'en est-il des enfants? Bon, je dirais ceci. La question des enfants, écoutez, relève d'un plan un peu voilé en Dieu lui-même. Nous ne saurons dire si cet enfant sera sauvé ou cet enfant ne sera pas sauvé. Je dirais simplement que dans ce cadre-là, c'est la prédestination qui va jouer. Remarquez, je pourrais aussi dire comme tous les autres que, en tout cas, tous les enfants vont au ciel. Un enfant meurt, il n'est pas conscient, dès qu'il meurt, il va au ciel. Alléluia, amen. Je crois ça aussi. Et il m'arrive aussi de le prêcher parce que c'est juste, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer comme ça. Ce sont des enfants. Mais regardons un peu profondément notre Bible. La Bible nous parle de Ésaü et Jacob. La Bible dit qu'ils n'étaient pas encore nés. Ils n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal, mais Dieu avait déjà choisi Jacob et pas Ésaü. Voyez-vous? Donc, qu'il s'agisse des personnes qui n'ont jamais connu Jésus, donc des païens qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus, ou encore des bébés, je dirais que c'est la prédestination qui compte. Si ces enfants-là étaient dans le plan de Dieu, eh bien, Dieu prend soin. Ok. Alors, homme de Dieu, nous savons que vous êtes branhamiste, n'est-ce pas, à moi que je me trompe? Bon, branhamiste, je tiens quand même que l'on explique le terme. Branhamiste, ça reviendrait... Bon, ok, je vais y aller droit au but. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de branhamiste, le mot branhamiste revient... le mot branhamiste devient comme un peu une sujet à caution. Disons. Vous êtes voilà, ça a un sens un peu péjoratif. En fait, pour les gens, branhamiste veut dire ceux qui appartiennent à Branham. Oui. Mais je dirais non. Dans ce sens-là, je ne suis pas branhamiste, je suis chrétien, ma sœur. Parce que je crois dans le Seigneur Jésus-Christ, il est mon seul Seigneur et Sauveur. Par contre, dire que je suis branhamiste parce que je crois en la révélation de la parole apportée par Frère Branham, là, je dis oui. Je dirais, je suis chrétien, mais qui croit la Bible, qui croit aux enseignements de William Branham. Ok. C'est qui William Mario Branham? Bon, vous parlez William Branham, oui, Frère Branham,
C'est un serviteur de Dieu qui a vécu euh, au XXe siècle. Hein. Il est né en 1909 et il est mort dans le Seigneur l'a retiré en 1965. C'était un serviteur de Dieu qui a été utilisé très tôt, déjà dans les années 30, dans le mouvement de réveil qui a eu lieu aux États-Unis. Le Seigneur a accompagné son ministère par des signes, des miracles, des prodiges. C'est ainsi que des grands hommes comme Oral Roberts, des grands hommes comme Tommy Osborne ont été liés à son ministère. D'ailleurs, je vous apprends que lors, lors, de, lors de son service funèbre, c'est parmi les orateurs qui ont intervenu, il y avait Tommy Osborne. Donc, c'était un serviteur de Dieu qui est venu avec la parole de Dieu. Il ne nous a pas apporté autre chose. Il nous a simplement apporté la parole dans sa profondeur et pourquoi pas même dans sa rigueur. Mhm. Parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi on prêche Branham? Est-ce qu'il a le même rang que Jésus-Christ? Et aussi, on voit sa photo dans votre église, on se pose la question, mais pourquoi ils ont la photo à la chair? Parce que la chair est considérée sacrée, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Alors pourquoi vous avez aussi cette photo-là? Bon, je vais aller un peu au-delà de votre question. Je Mhm. crois que cela va aider beaucoup de personnes. Il Mhm. faut savoir une chose, dans l'Ancien Testament, les images et les représentations ont été interdites par Dieu lui-même. Mhm. Ça, tout lecteur de la Bible le sait. Vous ne Mhm. ferez pas de représentation ni dans le ciel, ni sur la terre, rien. Exact. Mais Mhm. plus loin, le même Dieu va dire à Moïse, sur l'arche de l'alliance, tu feras un propitiatoire. Et sur le propitiatoire, tu représenteras les chérubins aux ailes déployées. Et Mhm. Dieu lui-même va dire à Moïse que même sur le rideau séparant le lieu saint du lieu très saint, il fallait broder donc les images des chérubins. Mhm. Et plus loin, ceux qui étudieront le temple de Moïse, plutôt le temple élevé par Salomon, ils verront que même dans le temple de Salomon, il y avait des représentations. En réalité, Dieu n'aime pas des télèmes, donc en hébreu télème, donc des images à Mhm. caractère idolâtre. Mais Dieu se plaît des images à caractère commémorative. C'est ainsi, par exemple, que chez nous, les croyants, nous avons la croix de Jésus. Nous avons la croix. Voilà. La croix n'est pas un totem, mais à chaque fois que nous regardons la croix, cela nous fait penser à une œuvre qui a été accomplie par celui qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. Maintenant, venons-en à Frère Branham. Frère Branham n'est pas notre Seigneur. D'ailleurs, lui-même, il a dit à plusieurs occasions qu'il est un sauveur, plutôt, il est un pécheur sauvé par grâce et que lui, il n'est le sauveur de personne. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des extrémistes, tout comme dans tous les rangs, qui sont arrivés jusqu'à l'adorer, mais ceux qui étudieront le message de Frère Branham verront qu'il a été contre cela. D'ailleurs, il est celui qui nous a montré qu'aucun ange, aucun serviteur véritablement mandaté de Dieu n'acceptera de prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si vous faites de moi Seigneur Jésus-Christ ou bien vous mettez au même rang que lui, il dit, vous faites de moi un antichrist. Mhm. Maintenant, lorsque l'on parle de sa photo qui serait dans nos églises. En réalité, j'aimerais vous dire, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, cette photo, pour nous, elle n'est pas là parce qu'on veut idolâtrer Branham, parce qu'on veut l'élever, mais cette photo est là à cause de la colonne de feu qui est sur sa tête. Je crois que si vous remarquez bien cette photo, il y a non seulement Frère Branham qui est là, mais il y a cette photo qui est au-dessus de sa tête. En réalité, cette photo avait été prise lors d'un débat parce que Frère Branham, des années avant, il parlait de la présence du surnaturel, de la colonne de feu qui l'accompagnait. Il disait que c'est la même colonne de feu qui avait visité les enfants d'Israël. C'est la même qui avait sorti, plutôt c'est la même qui avait rencontré Paul sur le chemin de Damas. Et donc, il disait que cette colonne de feu existe. Et ce jour-là, lors de ce débat, d'ailleurs, c'était un débat portant sur la divinité, cette photo a été prise et les gens ont remarqué qu'il y avait une lumière au-dessus de sa tête. Et il y a eu donc un débat. Cette photo a été amenée chez les chercheurs, à l'époque, les spécialistes des documents douteux du FBI.
Georges Lassie, et Georges Lassie va authentifier que c'était une lumière exacte, qu'il ne s'agissait pas là d'un montage quelconque. Et donc, lui va dire, remarquez, c'est la même colonne de feu qui sortit les enfants d'Israël d'Égypte et qui les amena à Canaan. Et donc, si nous avons cette photo, c'est juste pour nous rappeler que ce Dieu-là qui n'a pas peut-être pu être photographié lorsque c'était l'Exode, Dieu nous a permis quand même d'en avoir une image aujourd'hui. Donc, Frère Branham lui-même disait que cette photo, ce n'est pas la mienne, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Donc, si nous l'avons, c'est juste pour nous rappeler la présence de Dieu qui est parmi nous. Voilà. D'ailleurs, on n'en a même pas besoin. Mais On c'est n'en a un même pas humain besoin pour que la qu'on présence ne de peut Dieu pas soit là. mettre devant l'Église comme ça. C'est un homme comme tout le monde. Même s'il a eu cette grâce-là, je me disais qu'on ne peut pas le mettre devant la chair parce que c'est la place réservée à Christ. La place, la place, elle est réservée à Christ. Mais en réalité, c'est ce que je vous dis, ma sœur, c'est que lorsque quelque chose est là, lorsque vous voyez la chose de l'extérieur, vous pouvez avoir un jugement. Mais lorsque vous allez vers ceux qui sont dedans, eux, ils vous expliquent que cette photo n'est pas mise là parce que on veut déifier un homme. Mais c'est simplement parce qu'on ne peut pas déchirer la photo et enlever l'homme avec qui cela a été pris. Et pour nous, c'est une manière aussi de nous rappeler que Dieu, en ces derniers jours, a envoyé un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu et un prophète est jugé par rapport au message qu'il apporte. Si ce message est biblique, nous disons Amen. S'il n'est pas biblique, nous disons non. Alors, homme de Mais le Dieu, nous seul qui est pouvons... prêché, Oui, oui. le seul qui est prêché, le seul qui est prêché, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je sais que beaucoup vont aussi me poser l'action, mais pourquoi vous dites, Frère Branham dit, pourquoi pas seulement Oui. dire la Bible dit? Je crois que du temps de Jésus, les pharisiens disaient Moïse a dit. Et pourtant, ce n'étaient pas les paroles de Moïse, c'était les paroles de Dieu. C'était juste l'honnêteté intellectuelle. C'est comme aujourd'hui, si je suis l'une de vos prédications, ma sœur, et que je suis béni, je dis waouh, je pourrais dire un jour, la sœur Josué a dit. Ça ne veut pas dire que je vous mets à la place du Seigneur Jésus-Christ, mais simplement, il y a une honnêteté intellectuelle qui veut que lorsque je vous cite, que je dise réellement que ce n'est pas une révélation que je viens de recevoir, mais cette révélation est passée par ma sœur. En tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on va poser, si vous permettez. Quand vous aurez du temps, on va revenir là-dessus. Mais pour aujourd'hui, nous voulions parler du salut. Et nous disons merci à Dieu parce que vous nous avez quand même expliqué. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le salut, comment être sauvé, est-ce qu'on peut perdre le salut. Je crois que ceux qui nous suivent, c'est tellement clair. Le salut est donné à ce que Dieu a prédestiné déjà. Alors, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas choisis des dieux, le salut n'est pas... Mais c'est triste quand même. Bon, j'aimerais quand même expliquer quelque chose parce qu'il y a une pensée qui me vient à la tête et je n'aimerais pas que cela amène les gens à voilà, à être troublés. En fait, lorsqu'on parle de la prédestination, le mot prédestination dans la Bible vient du mot grec prorizo, qui signifie marquer d'avance. Alors, il y en a beaucoup qui pensent, enfin là, j'aimerais aller un peu plus loin dans le mot prédestination. Il y en a beaucoup qui pensent que Dieu, dès avant la fondation du monde, savait que, plutôt, Dieu a décidé, toi, tu vas aller au ciel, toi, tu vas aller en enfer. C'est vrai, ça c'est la première lecture que nous faisons du mot prédestination. Mais en réalité, lorsque nous allons un peu plus loin, nous verrons que la prédestination, en fait, la prédestination par Dieu ne se repose que sur le fait que Dieu connaît les choses en avance. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement, il sait ceux qui accepteront sa parole et ceux qui ne seront pas disposés à l'accepter. Donc, que quelqu'un ne se dise pas, ah ouais, moi, comme je ne suis pas prédestiné, donc c'est fini. Non, 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 non. Si tu as le désir et si tu es attiré par le Père, c'est que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. On va s'arrêter aujourd'hui par ici. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en conclusion à ajouter pour ceux qui vous suivent. Ouais, en conclusion, j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs que l'on ne vous mente pas. Le salut ne consiste pas
dans le fait de se dire chrétien. Le salut ne consiste pas même dans le fait de prêcher la parole. Le salut ne consiste pas dans le fait de crier haut et fort qu'on est sauvé. Le salut, c'est recevoir Christ dans l'âme. Le salut, c'est dans le fait de recevoir l'Esprit des dieux. Et lorsque vous recevez l'Esprit des dieux, vous êtes sûr que vous l'avez reçu. C'est comme lorsque vous avez mangé. Vous êtes sûr que vous venez de manger. Et donc, il faut détourner ses yeux de tout le reste. Le salut ne se trouve qu'en Christ. Et si dans votre église, Jésus n'occupe pas la première place, je vous assure, vous courez droit vers l'enfer. Parce que le salut ne se trouve qu'en aucun seul nom. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le salut ne se trouve pas dans le nom de Branham, ne se trouve pas dans le nom de Renard Banquet, ça ne se trouve pas dans le nom de Mavungu, encore de la sœur Josué, mais le salut se trouve dans le seul nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acceptez-le, allez-y dans une église où on va vous amener à Jésus, pas aux fables, mais là où on va vous amener à Jésus et on va vous montrer comment arriver à faire une expérience personnelle avec Christ, car c'est le seul moyen pour vous de recevoir ce salut. Et une fois que vous l'avez reçu, vous pourrez dire comme Siméon, maintenant, ton serviteur peut s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce message très, très encourageant et édifiant. Et nous espérons vous revoir très prochainement, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on a à poser et par la grâce de Dieu, vous allez nous éclaircir. Ma sœur, je suis disponible. Peu importe les questions, je sais, hein, il y a beaucoup de questions qui fusent. Je ne dis pas que je sais tout, hein, mais je m'arrangerai par la grâce de Dieu de vous répondre au mieux de ma connaissance. Et je crois que si ça peut aider quelqu'un à avoir une marche un peu plus proche ou encore plus près de Christ, pourquoi pas. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons vous dire au revoir et à très bientôt, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Shalom. Shalom. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Nous avons parlé de ce sujet très important qui est le salut. C'est quoi le salut? Qu'est-ce que le salut en fait? Est-ce que tout le monde peut être sauvé? Et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Purviance Mavungu de l'église Zoé Tabernacle de la France nous a parlé, nous a éclairé. Nous vous encourageons à donner votre vie à Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour être sauvé, vous avez besoin de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur pour hériter le royaume. Alors, je vous encourage d'aller vous abonner massivement sur YouTube. Invitez les gens à s'abonner sur YouTube, partager, encourager nos familles, nos frères et sœurs. C'est de cette façon que la bonne nouvelle pourra atteindre les quatre coins du monde. Alors, je vous invite encore à tous mes amis qui sont sur Facebook déjà, sur ma page Facebook, je vous invite d'aller vous abonner sur YouTube parce que la Sentinelle TV fonctionne plus sur YouTube. Abonnez-vous massivement sur YouTube. Vous allez nous trouver à tout moment que vous avez besoin. Pour ceux qui aimeraient passer sur la Sentinelle TV, je vous lance l'appel. La porte est ouverte à tout homme de Dieu qui a quelque chose à ajouter dans le royaume de Jésus-Christ, qui a quelque chose à ajouter en plus pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu veux nous contacter, tu peux nous écrire via notre site web, le www.lasentinelletv.com ou sur notre email qui est lasentinelle23@gmail.com. Nous sommes là disponibles à vous écouter et à vous recevoir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ça, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à vous tous, que Dieu bénisse à la régie et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Purviance de la France qui nous a parlé aujourd'hui. Je vous dis au revoir et rendez-vous à très bientôt.